tous, bienvenue dans ce Let's Pray ce matin. Et nous allons ensemble passer un moment dans la prière, dans la louange et la méditation de la parole de Dieu. Et je vous propose, avant qu'on passe ce temps de louange, cette pensée-là où Jésus, avec ses disciples, un moment où plusieurs quittaient Jésus, plusieurs s'en allaient parce qu'ils ne comprenaient pas sa parole. Et là Jésus va dire aux disciples, mais vous ne voulez pas vous en aller aussi? Et là Pierre va dire quelque chose, une phrase que j'ai envie de redire ce matin, c'est à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il dit, et nous avons cru. Nous avons cru que tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous voulons rester avec toi. Et ce matin donc, nous allons nous approcher de notre Dieu humblement. Là où vous êtes, dans peu importe la position où vous êtes, assis, à genoux. Nous allons venir humblement devant notre Dieu avec ces chants. Alléluia, merci Seigneur.
de toi. J'ai abandonné mes peurs pour m'approcher et t'écouter. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler. Vers toi, je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. C'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Malgré mes difficultés, ton esprit m'appelle à louer. Chaque jour, toi seul sais me rassurer. Où serais-je sans ton Fils qui donna sa vie pour moi? Je suis bien dans le creux de tes bras. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. C'est de toi, Jésus, dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons déclarer encore ce matin, Seigneur, que nous ne voulons pas vivre sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas passer un jour sans toi, sans ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as dit toi-même que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors nous t'invitons une fois de plus, oui, Seigneur, à remplir nos vies de ta présence. Une fois de plus, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, à te mettre, Seigneur, sur le trône de notre cœur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tout ce Dont j'ai besoin, c'est de toi. Alléluia. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia. Loué sois-tu, notre Dieu, élevé sois-tu, Seigneur, parce que tu es le maître de notre vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vers qui nous nous tournons ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, et à qui nous donnons toute gloire, à qui nous confions notre vie,
toi, le Dieu qui connaît toutes circonstances, qui connaît les temps, pour qui tout est sous contrôle. Ton nom soit glorifié ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, on va méditer un peu la parole de Dieu et je vais vous proposer la réflexion de ce matin. Un passage dans le livre des Nombres. Voilà, le livre des Nombres au début de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombres. 4e livre donc. Et je vous lis dans le chapitre 9, le verset 15 à 23. Je veux dire ceci: le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour ou une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissent au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Et ce passage extraordinaire qui nous relate un moment où le peuple d'Israël se trouve dans le désert. Ils ont été délivrés de la main de Pharaon, ils sont sortis d'Égypte, et là ils sont dans le désert. Le désert. Ils ne sont pas dans un Eldorado, ils ne sont pas encore dans la terre promise, ils ne sont pas dans un lieu très agréable. C'est le désert. Et on voit comment se passe dans ce désert, à un moment donné, comment les choses sont conduites. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un désert, ou dans un endroit désert, dans un lieu où il n'y a pas autre chose que le sable ou que le vide. Imaginez-vous un peu, ils sont dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de panneau. Ici, quand nous voulons aller dans l'endroit, et je dis toujours en France, il n'y a pas moyen de se perdre parce qu'il y a toujours des panneaux, il y a toujours des directions. Et même quand tu te perds, à un moment donné, je trouve un panneau, toute direction. Donc tu prends ce panneau et tu prends cette direction. À un moment donné, tu trouveras voilà, l'autre panneau qui indique l'autoroute ou l'autre panneau qui indique tel village, tel village. Donc même sans GPS, on ne peut pas se perdre en France. Et moi qui viens de l'île Maurice, on peut bien plus se perdre à l'île Maurice qu'en France. Parce qu'il y a tellement de signalisation, tellement de panneaux, tellement de directions, impossible de se perdre. Mais imaginez dans le désert, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin tracé. Et même si quelqu'un est passé dans un endroit, a tracé un chemin, avec le vent et le sable, la trace s'efface, il n'y a pas de route à suivre, il n'y a aucune direction, il n'y a aucun panneau qui dit c'est par là, et c'est compliqué le désert. Le désert signifie aussi cet endroit difficile peut-être que nous traversons, ce moment difficile, c'est ce moment qui s'apparente à un désert où il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'abondance, c'est le moment de la disette, c'est le moment d'épreuve, c'est le moment où le soleil tape fort, où on subit beaucoup de choses. Et on peut se sentir sans direction. On peut se demander, mais quelle direction prendre? Parce que partout, c'est le même spectacle, le même panorama. On ne sait pas où aller.
Et là, on voit comment les enfants d'Israël, le peuple hébreu, a avancé dans ce désert. Et on nous dit que, première chose, ils ont appris à dépendre de Dieu. Ils dépendaient de Dieu. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce que dans le désert, ils devaient... C'est étonnant comment dans un désert, on peut partir d'un point A à un point B, alors qu'il n'y a pas de direction, alors qu'il n'y a pas de panneau. Mais leur panneau, leur direction, c'était Dieu lui-même. C'était la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Et ils suivaient, on nous dit que Dieu était là, sous l'apparence d'une nuée. Pendant le jour, c'était une colonne de nuée, et pendant la nuit, c'était une colonne de feu qui les dirigeait. Ils suivaient la direction de cette nuée. Et on nous dit qu'ils ne faisaient rien en dehors de cette direction. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Il n'y en a pas il n'y a pas une tribu ou un groupe qui disait « Bon, moi aujourd'hui, je vais laisser la nuée, je vais aller dans l'autre direction là-bas et je vais faire de moi-même. » Personne, parce qu'ils savaient que si tu quittes cette direction dans le désert, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance de direction, tu vas mourir. Alors les enfants de Dieu, le peuple hébreu, ils dépendaient de l'Éternel, ils dépendaient de Dieu. Et quand la nuée s'élevait, ils partaient. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils campaient là. On nous dit que parfois c'est du jour au lendemain. La nuée s'arrête, la nuit, et ils repartent le lendemain. Parfois la nuée s'arrête un mois, parfois ça peut prendre une année, ils restent au même endroit. Et puis un jour, cette colonne, cette nuée, donc le jour nuée et la nuit colonne de feu, et un beau jour, il commence à bouger et là, tout le monde doit suivre. On ramasse les bagages, on emballe tout et on va suivre la nuée parce que c'est elle qui donnait la direction. Et cette direction, c'était la présence de Dieu. Et ils obéissaient à la parole de Dieu. On nous dit que ils allaient sur l'ordre de l'Éternel, ils s'arrêtaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Cette nuée représente aussi l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et voilà cette nuée qui les dirigeait, cette colonne de feu qui les dirigeait. Donc ils dépendaient de Dieu. Et ils étaient obéissants à la parole de Dieu. Et on voit aussi que là, dans le désert, on peut mettre en place toutes sortes de stratégies. Qui peut être bien. Tous les chapitres précédents nous parlent de l'organisation du camp, où les enfants d'Israël, ils étaient là à organiser le camp. Vous imaginez, ils étaient un peuple nombreux, je ne sais pas combien de milliers, peut-être qu'ils atteignaient, je ne sais pas combien de milliers, hein, je n'ai pas de chiffres. Mais ils étaient nombreux, très nombreux. Et quand on dit il faut s'arrêter, on s'arrête. Et vous imaginez, ils sont sortis avec leur bétail, ils sont sortis avec voilà, les femmes, les enfants. Donc on sait très bien que voilà, les enfants, leur nombre, on peut multiplier par 2, 3, en termes si on prend le nombre d'adultes. Et quand on s'arrêtait, on organisait le camp, il fallait dresser les tentes, et c'est toute une stratégie à mettre en place, et toute une organisation à mettre en place pour les bétails, pour les enfants, Et voilà qu'on peut s'arrêter la nuit, avoir une stratégie et tout, et puis la nuée repart le lendemain. Allez, tout ce qu'on a fait hier, peut-être qu'on a passé toute la nuit juste à organiser le camp, à essayer de s'installer, et le lendemain, la nuée s'élève et on doit bouger. Pour vous dire que ce n'est pas la stratégie la plus importante, ce n'est pas le fait d'avoir une stratégie qui est la chose la plus importante, c'est de savoir où Dieu nous conduit. C'est d'être toujours dans la volonté, c'est d'être toujours dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la stratégie qui amène la présence de Dieu, ce n'est pas la stratégie
qui amène l'approbation ou la volonté de Dieu. Parfois on confond les choses. On a tellement bien pensé les choses, bien imaginé les choses, bien organisé les choses que à un moment donné, si Dieu te dit du jour au lendemain, non, c'est pas ça, va ailleurs, on a du mal parce qu'on a mis tellement d'énergie, tellement de temps à organiser quelque chose, et là Dieu nous dit, non, on continue notre route, on bouge. Mais c'est ça le secret. Dans le désert, on bouge avec Dieu, bouger avec Dieu. Et parfois, il faut laisser tomber les stratégies, il faut laisser tomber les plans, il faut laisser tomber tout ce qu'on a pu organiser sur un plan humain, qui est très bien. Les enfants de Dieu, les peuples israéliens étaient obligés de s'organiser. Mais à un moment donné, quand la nuée s'est levée et partait, ils devaient le faire. Amen. Voilà la pensée un peu de ce matin, c'est que nous devons bouger avec Dieu. Bouger avec la volonté, avec la présence de Dieu. Même dans le désert, il peut y avoir une direction. On peut se dire dans le désert, mais toute direction est une direction. Il y a 1000 possibilités. Mais Dieu te dit, quand il est là, il y a une possibilité, il y a une bonne direction, et c'est celle que lui, il va te donner. Et c'est celle que tu trouveras dans sa parole. Comment nous diriger, comment nous conduire d'après la parole de Dieu, d'après selon l'Esprit de Dieu. Nous devons rester attentifs à cela. Être comme ce peuple-là, qui ne bougeait pas sans Dieu, qui dépendait de Dieu, et qui, leur vie était calibrée sur la présence de Dieu, sur l'intervention du Saint-Esprit. Alors que nous ayons une vie comme ça, conduit, et nous ne perdrons jamais, même dans le désert, et il n'y aura pas on ne pourra pas se perdre, même sans panneau, même sans direction, même quand le gouvernement ne donne pas des directions, même quand tout nous semble flou et vide, Dieu, lui, continue à nous diriger. Amen. Alors je vous propose ce matin de prendre un temps, dans la prière. Et nous avons chanté ce matin que Dieu nous conduise. Nous avons dit, Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Nous avons dit à Dieu, j'ai besoin de toi. Voilà, tous ces chants allaient un peu dans cette même pensée que j'ai eue ce matin. Et nous allons demander à Dieu de vraiment nous aider à comprendre cette parole et à nous conduire dans la vérité, à nous conduire dans ses voies, à ne pas nous laisser ébranler, déstabiliser, que nous ne puissions pas être bougés par l'inquiétude, par l'agitation. Parfois on peut être en mouvement pour des mauvaises raisons, être en mouvement par préoccupation, par une réaction, être en mouvement parce qu'on s'inquiète. Jésus va dire à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, c'était ma présence. Alors nous allons prier ce matin. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu de nous avoir conduits dans ta parole et à la lumière de cette parole ce matin qui nous interpelle et qui nous rappelle Seigneur que nous avons besoin de toi. Que nous voulons, oui Seigneur, que nous avons tout à gagner à dépendre de toi Seigneur. Ce monde dit que Dieu c'est pour les faibles. Ce monde dit que de croire en Dieu c'est pour les faibles. Mais nous croyons au contraire Seigneur, que croire en toi Seigneur c'est bien plus intelligent. Que croire en toi c'est bien plus une forme de sagesse. Oui Seigneur, parce que ceux qui te rejettent, ceux qui croient pouvoir se diriger sans toi, Seigneur, quelle idée insensée que de croire, Seigneur, que nous allons pouvoir naviguer dans cet océan, que nous allons pouvoir nous diriger parfois dans les déserts sans que ta lumière nous éclaire. Oui, Seigneur, nous voulons être de ceux qui suivent ta parole, qui vraiment, Seigneur, est conduit par l'Esprit de Dieu
qui met ta parole, Seigneur, comme sur nos fronts comme des lanternes. Ta parole qui est une lumière, oui, Seigneur, à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, qui nous dirige à chaque pas. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons ce matin renouveler notre confiance en toi et te dire que nous avons besoin d'être conduits par toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois nos frères et sœurs, nos bien-aimés, tous ceux qui traversent peut-être dans ces moments de désert, en cet instant, en ces moments, ce contexte difficile que connaît le monde entier et que connaît notre pays, le contexte difficile des familles et de chacun, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, et je te prie de conduire les familles, conduis les pères de famille à prendre les bonnes décisions, conduis les parents à prendre les bonnes décisions. Oui, Seigneur, que tu éclaires ceux qui sont dans le ténèbre. Oui, Seigneur, parfois on peut être en même temps dans le désert et en même temps dans la nuit. Oui, Seigneur, ces temps difficiles qui s'accumulent. Et Seigneur, nous croyons que toi, tu peux être comme cette colonne de feu qui nous conduit dans le désert et même dans la nuit, Seigneur. Cette colonne qui éclaire, qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre l'esprit, que nous ne soyons pas perdus, que nous ne soyons pas, Seigneur, nous ne soyons pas paumés, Seigneur. Nous ne pouvons pas être paumés, Seigneur, avec toi, parce que nous croyons qu'en toi, il y a toute chose. Ta parole est vraie, ta parole est juste. Et ce matin, Seigneur, nous te prions afin que tu nous conduises. Conduis, Seigneur, chaque famille, conduis chaque frère, chaque sœur. Oui, Seigneur, conduis l'Église. Je te prie aussi de conduire l'Église. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous avons développé beaucoup de choses. Nous avons développé des stratégies. Nous avons développé, Seigneur, des façons de faire. Oui, Seigneur, des nouvelles façons de faire. Beaucoup de choses de mise en place. Mais, Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur, que nous ne puissions pas nous dévier de ta volonté, que nous ne puissions pas nous dévier de ta présence, de ce que toi tu désires vraiment. Si tu nous amènes du jour au lendemain à changer les choses, à bouger, à suivre ce que toi tu nous dis, Seigneur, que nous soyons prêts à le faire. Oh Seigneur mon Dieu, que vraiment l'Église ne se perde pas, Seigneur, dans tout plein d'organisations, mais que l'Église reste attachée à toi, les yeux fixés sur toi. Oui, Seigneur, que vraiment tu sois celui qui dirige les opérations, tu sois celui qui dirige les choses, que nous soyons encore en ce temps-ci, comme au temps des prophètes, conduits par toi. Oui, Seigneur, dirigés par ton esprit, comme au temps des apôtres. Oui, Seigneur mon Dieu, que vraiment les décisions que nous prenons, que vraiment, Seigneur, les réflexions que nous menons, oui, Seigneur, soient imprégnées de ton esprit, de ta sagesse, de ta présence. Oui, Seigneur, conduis, bénis, Seigneur, chaque pasteur. Oui, Seigneur, partout, Seigneur, en France, partout dans le monde. Et que ton Église reste focalisée, fixée sur toi. Nous voulons être conduits, Seigneur, dans ce temps de désert, dans ce temps de nuit, dans ce temps, Seigneur, où beaucoup sont découragés, où beaucoup sont comme perdus, comme paumés dans le désert. Mais nous voulons, Seigneur, nous tourner nos regards encore vers toi, Seigneur, et que tu nous conduises, que nous puissions te voir comme cette nuée dans le désert qui nous dirige pendant le jour, cette colonne de feu qui nous dirige pendant la nuit. Nous croyons que cela est possible. Merci, Seigneur, de fortifier les uns et les autres, de relever ceux qui sont abattus, de relever ceux qui sont découragés. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous, Seigneur? Je te prie en cet instant, oui, Seigneur, de toucher ceux qui ont le cœur brisé, de toucher ceux qui sont déçus peut-être par des hommes, déçus par l'Église, déçus peut-être par des pasteurs. Mais Seigneur, le plus important, Seigneur, c'est toi, c'est d'avoir les regards fixés sur toi. Alors relève cela, Seigneur, et qu'ils reprennent leur marche, Oui, Seigneur, ceux qui sont restés sur le carreau, que vraiment, Seigneur, tu puisses les aider à se relever et reprendre leur marche, même dans le désert, parce que tu es devant nous. Et nous te suivons, Seigneur. Sois notre bon berger, Seigneur. Sois notre bon berger, celui qui nous dirige dans les verts pâturages, celui qui nous conduit vers des eaux paisibles. Oui, Seigneur, la direction où toi tu nous mènes, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas, Seigneur, oui, Seigneur, de tristesse. Même si pour un temps, nous pouvons traverser l'épreuve, mais nous avons l'espérance que vraiment, Seigneur, en toi, Seigneur, les choses, oui, Seigneur, iront bien.
car tu ne fais suivre d'aucun chagrin les bénédictions que tu envoies sur tes enfants. Oh, alléluia. Et nous voulons entendre cette voix du berger, la voix du bon berger, Seigneur. Car que tes brebis reconnaissent ta voix, que tes brebis reconnaissent ta voix dans ces temps de désert, dans ces temps d'épreuve. Oui, Seigneur, qu'aucune ne puisse se perdre. Alors nous te remettons entre tes mains. Nous remettons toutes choses dans tes mains, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia. Merci, Père. Louange à toi. L'honneur, la puissance et le règne t'appartiennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Remettons encore cette journée qui va commencer, que nous allons passer. Peut-être nous ne savons pas de quoi elle va se composer cette journée, de quoi elle va se constituer, mais nous savons une chose, que nous la remettons entre les mains de Dieu. Nous remettons chaque circonstance, que vraiment nous ayons comme un temps d'avance, comme un pas d'avance sur tout ce qui va se produire, afin que nous soyons non pas dans la réaction, mais que nous ayons toujours la bonne attitude face peut-être au temps adverse qui va se présenter devant nous cette journée. Peut-être que ton patron je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une action dans ton travail qui va te déplaire. Mais ne sois pas dans la réaction. Que Dieu t'aide déjà à avoir la sagesse, à avoir la tempérance qu'il faut, la maîtrise de soi. Seigneur, je te remets cette journée, Seigneur, et tout ce qu'elle comportera. Nous confions cette journée entre tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas, Seigneur, exempts d'épreuves. Oui, Seigneur, nous prenons les mêmes transports et les mêmes routes que tout le monde. Nous foulons la même terre. Nous faisons parfois le même travail. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas des illuminés qui vivent sur une autre planète. Non, nous vivons bien sur cette terre et nous partageons bien des choses avec ce monde, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, ce qui va faire la différence, c'est que nous soyons dans la paix, que nous soyons vraiment, Seigneur, toujours sereins. Quelles que soient les situations qui vont se présenter devant nous, aujourd'hui, Seigneur, tu as un temps d'avance, tu nous précèdes, que par ton esprit, tu nous précèdes, tu nous avertis, oui, Seigneur, des dangers, et que notre esprit soit disposé à entendre ta voix, à savoir quelle décision prendre, à savoir quelle attitude avoir. Oui, Seigneur, que notre attitude, notre comportement soit imprégné de ton esprit, que nous ayons les sentiments qui sont en toi, Seigneur, que nous puissions produire et manifester le fruit de l'esprit en cette journée. Là où il y a, Seigneur, la colère, que nous puissions nous manifester la paix. Là où il y a, Seigneur, l'impatience, oui, Seigneur, que nous puissions manifester la patience. Là où il y a la haine, que nous puissions manifester ton amour. Aide-nous à être des reflets de ta personne, Seigneur. Oui, Seigneur, vis-à-vis de ceux que nous allons côtoyer en cette journée. Toute la gloire te revienne, que nos vies soient à ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce temps vous a fortifié, renouvelé, que ces paroles vous ont encouragé et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.